Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo Astre encore, au cours de laquelle nous allons parler de la nouvelle lune du 6 octobre 2021 à 11h07 dans le signe de la Balance. Alors, que nous raconte le signe de la Balance? Le signe de la Balance, comme son nom l'indique, ce signe nous parle d'équilibre, nous parle d'harmonie. Avec qui, avec quoi? Eh bien, le signe de la Balance nous parle d'équilibre et d'harmonie avec l'autre. Alors, la première personne avec qui nous sommes en relation, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc, le signe de la Balance nous parle en premier lieu d'équilibre et d'harmonie entre nous et nous, avec nous, tout simplement. Donc c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça. Et le signe de la Balance nous dit que lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, eh bien, nous pouvons être en harmonie avec les autres. En tout cas, accueillir les autres tout en gardant notre équilibre et notre harmonie intérieure. Voilà, donc ça c'est ce que nous propose le signe de la Balance, et cette nouvelle lune, eh bien, elle démarre un mois au cours duquel nous sommes amenés à porter notre attention sur cet équilibre à l'intérieur de nous, entre nous, et cet équilibre cette harmonie que l'on peut avoir aussi avec les autres. Alors, ça ne se fait pas comme ça, en claquant du doigt. Ça va nous demander peut-être des compromis, peut-être aller chercher des outils aussi pour nous aider à maintenir notre équilibre, notre harmonie à l'intérieur de nous en priorité, pour pouvoir ensuite accueillir l'autre, les autres, et maintenir l'harmonie dans la relation. Donc voilà, c'est un vaste programme, un vaste sujet. Cette nouvelle lune, cette nouvelle lune en Balance est sous la maîtrise de la planète Vénus. Et la planète Vénus, eh bien, elle est sur le thème de cette nouvelle lune, dans une posture qui n'est pas simple, puisque la planète Vénus est dans le signe du Scorpion, et dans le signe du Scorpion, eh bien, elle est un peu ballottée dans ses profondeurs. Elle fait un peu les montagnes russes. Le signe du Scorpion est un signe très intense, avec beaucoup de pression émotionnelle. Et notre Vénus, notre relation à nous-mêmes, l'amour que nous portons, notre façon de nous relationner, il joue aux montagnes russes. Un coup ça va pas, parce que quand on descend dans nos profondeurs, eh bien c'est pas forcément évident de remonter sur les sommets, et ainsi de suite. Donc Vénus est très sollicitée pour cette nouvelle lune, d'autant plus que, à l'occasion de cette nouvelle lune, on a une conjonction. Je vous la montre ici. Nous avons une conjonction, donc voilà la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Voilà notre planète Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Et voilà les conjonctions que nous pouvons observer. Donc une conjonction avec la planète Mars, qui est une planète très volontaire, très dynamique, et puis une conjonction avec la planète Mercure, qui est rétrograde et qui est, dans tout ce petit monde, est dans le signe de la Balance. Alors déjà, la conjonction avec la planète Mars, amène à cette nouvelle lune une belle énergie, un beau dynamisme, même si Mars n'est pas tout à fait à l'aise dans ce signe-là. Ça n'empêche que Mars dynamise peut-être cette envie, cette volonté de maintenir l'équilibre. Alors Mars, c'est un peu le tout ou rien, donc il va peut-être imposer, il va peut-être aussi amener un petit peu d'agressivité, parce que Mars n'est pas forcément la planète qui aime faire des compromis.
Donc ça va peut-être un petit peu bousculer notre façon d'aborder la relation à nous-mêmes et la relation aux autres, dans cette volonté aussi de faire des compromis afin de rester en équilibre avec nous-mêmes. Donc c'est un challenge, c'est déjà un beau challenge que eh bien, d'accueillir l'énergie de Mars, la volonté de Mars, qui va nous aider ou peut-être nous challenger pour trouver les solutions, pour maintenir, pour trouver l'équilibre, arriver à trouver un équilibre, une harmonie à l'intérieur de nous. Et puis la deuxième conjonction, eh bien, c'est la planète Mercure qui est en conjonction avec ce trio, Soleil, Lune et Mars. Et la planète Mercure, eh bien, elle est rétrograde, donc les réflexions sont beaucoup plus tournées vers l'intérieur. Et cette planète Mercure, elle est elle aussi très challengée par la planète Pluton, que vous voyez ici, et avec ce trait rouge là. Donc Mercure est challengée, elle est sous tension, la planète Mercure subit la pression, c'est-à-dire notre mental, subit la pression eh bien de Pluton, et pousse notre mental à lâcher et afin que nous puissions amener la réflexion dans nos profondeurs et aller vers notre vérité. Alors évidemment, c'est un challenge et ça peut être très déstabilisant, très déséquilibrant. Donc vous voyez que cette nouvelle lune dans le signe de la Balance a beaucoup de challenges. Le challenge de sa conjonction avec Mars, qui peut être un soutien, une aide dans la dynamique, mais aussi un challenge dans parfois un petit peu d'agressivité. Et puis le challenge avec la planète Mercure, qui va être poussée à descendre dans son intériorité, dans sa réflexion intérieure, tourner 7 fois sa langue avant de parler, et tout ça en gardant l'objectif. Le défi, c'est de garder, de maintenir, de trouver notre équilibre intérieur. Et le troisième challenge, eh bien, c'est Vénus qui maîtrise tout ce petit monde et qui, elle est ballottée dans les eaux du Scorpion. Parfois, elle boit la tasse par les émotions intenses, la pression également, enfin la pression, elle est aidée, on va dire, elle est soutenue malgré tout par Pluton. Elle est soutenue par Pluton pour aller dans ses profondeurs. Hein. Vous voyez que là, nous avons Pluton et là, nous avons un trait bleu vers la planète Mercure. Donc, elle est soutenue par Pluton. Pluton aide la planète Vénus, c'est-à-dire notre relation à nous-mêmes, à aller dans ses profondeurs. Facile à dire, moins facile à faire. Et on voit aussi que, bon ça c'est pas nouveau, hein, mais on voit aussi que eh bien, la planète Vénus a la maîtrise aussi du signe du Taureau, ici, et on voit que dans le signe du Taureau, non seulement il y a la lune noire, mais il y a surtout Uranus qui demande du changement dans la matière, qui demande du changement dans notre façon d'appréhender la vie et la relation à nous-mêmes. Et vous voyez que ce trait-là, eh bien c'est un quinconce. Donc il nous parle d'hésitation. Donc c'est une nouvelle lune qui est au demeurant, qui peut paraître cool. La Balance peut être cool, histoire de compromis. Et en fait, c'est une pleine lune qui nous amène beaucoup de challenges avec nous-mêmes, afin de maintenir avec tous nos sens, hein, avec Vénus, avec toutes nos planètes rapides, que ce soit Vénus, que ce soit Mercure ou que ce soit Mars, toutes ces planètes sont challengeantes pour nous amener, nous pousser à trouver des solutions pour être en équilibre, en harmonie à l'intérieur de nous. Donc, belle nouvelle lune. Alors, pour travailler cette nouvelle lune, pour faire descendre dans la matière, vivre dans la matière les énergies archétypales, symboliques de cette nouvelle lune, eh bien, j'ai choisi 2 lettres hébraïques, 2 gestuelles méditatives issues de la Théima,
créé par Tina Bosey. Donc la première lettre, eh bien, c'est la lettre Lamed. Donc Lamed qui est en analogie avec le signe de la balance. Alors je vous ai dit que le signe de la balance, c'était un signe dont le défi, l'objectif est de trouver et de maintenir un équilibre harmonieux à l'intérieur de soi. Et cette lettre, Lamed, qui est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien cette lettre nous parle de désir. Quel est mon désir? Est-ce que je suis prête à aller, à sortir de ma zone de confort, à aller trouver des solutions pour maintenir l'équilibre à l'intérieur de moi? Alors, Georges Lahy, un kabbaliste, nous parle de cette façon, nous parle de la lettre Lamed de cette façon. L'existence du Lamed implique un but vers lequel on doit aller, mais indique aussi la transition dans laquelle on se trouve avant d'aboutir à un état nouveau. Et je trouve que Lamed, dans cette nouvelle lune, est tout à fait approprié et peut vraiment, dans la pratique de la gestuelle, eh bien, nous aider à trouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur. Les calligraphies sont de Franck Laloux. Donc ça, c'est la première lettre hébraïque sur laquelle nous allons travailler la gestuelle. Et la deuxième lettre que j'ai choisie pour nous aider à vivre pleinement, en tout cas à relever le défi de cette nouvelle lune, eh bien, c'est la lettre Kaf. Kaf qui est en analogie avec la planète Vénus. Car comme je vous l'ai dit, eh bien, la planète Vénus a la maîtrise de cette nouvelle lune et elle me paraît très très importante car c'est grâce à elle ou par elle que nous allons pouvoir trouver cet équilibre. Car Kaf nous parle de transformation, de mutation interne. Et effectivement, si nous refusons ou si nous résistons à la mutation interne, la transformation intérieure, ça me paraît difficile de trouver, eh bien, d'aller vers de nouvelles approches, comme Mars nous pousse à le faire, d'aller vers de nouvelles approches pour trouver, maintenir, entretenir notre équilibre intérieur. Alors là encore, je vais vous lire une phrase de Georges Lahy, qui est kabbaliste, à propos de la lettre Kaf, Kaf qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors Georges Lahy dit « Kaf révèle aussi la capacité de faire sortir un potentiel ». Voilà, donc en pratiquant la lettre Kaf, eh bien, nous descendons dans nos profondeurs et nous allons faire le ménage, nous allons oxygéner nos tissus, nos profondeurs pour faire sortir notre potentiel. Et en l'associant à la lettre Lamed, eh bien, une fois que nous avons aéré nos tissus, on y voit plus clair et du coup, il y a des approches qui peuvent nous paraître évidentes et plus simples à expérimenter avec nos sens et nous aider à trouver cet équilibre intérieur entre nous et bien sûr entre nous et les autres. Voilà le challenge de cette nouvelle lune. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, une bonne pratique si vous le souhaitez et je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. À très vite.